à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Au rythme du vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la co-régulation. C'est un sujet qui pour moi est fondamental dans tous les processus de guérison émotionnelle ou traumatique dont on parle, que ce soit dans le domaine du transgénérationnel ou autre. Et c'est un sujet qui est important pour moi parce que, à mon sens, c'est aussi ce qui explique pourquoi les cercles, les groupes, les retraites, ça peut être des espaces aussi transformateurs. Je fais aussi cette vidéo parce que je me rends compte alors c'est un choix conscient, je ne m'en rends pas compte là tout de suite, mais j'ai fait le choix cette année d'accompagner principalement en collectif et d'accompagner également principalement en présentiel. Finalement, la plupart de mes propositions aujourd'hui, elles se déroulent en présentiel et en collectif. Et finalement, pourquoi? Eh bien justement par rapport à cette question de co-régulation dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup du système nerveux. On parle beaucoup de la régulation du système nerveux. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, que vous connaissez déjà. Moi, j'en parle aussi évidemment dans mes espaces. J'en parle aussi dans mes formations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que d'ici quelques mois, il y aura une formation pour les accompagnants dans l'école Orenda qui parlera justement du système nerveux et de la régulation du système nerveux. Donc voilà, on en parle quand on parle de la méditation, de la respiration, la cohérence cardiaque, l'ancrage corporel, tout ce qui est autour des pratiques corporelles, la somatic experiencing, etc. Et tout ça, c'est très très précieux. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent quand on parle de régulation du système nerveux, c'est que notre système nerveux, il n'est pas conçu pour fonctionner tout seul. Il est conçu pour fonctionner en relation. Et ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que une grande partie de ce qu'on vit émotionnellement, c'est pas seulement intérieur, c'est relationnel. Le neuroscientifique et psychiatre Stephen Porges, qui est à l'origine de la théorie polyvagale dont on parle quand on parle de régulation du système nerveux, il nous explique que le système nerveux, il passe son temps en fait à scanner l'environnement autour de nous pour détecter la sécurité ou le danger. Et ce qui va influencer le plus la perception de sécurité ou de danger, c'est les autres êtres humains. C'est les humains avec qui on est en relation au quotidien. Ça va être leur voix, ça va être leur regard, ça va être l'expression de leur visage, la posture du corps. Tout ça, ça va envoyer des signaux soit de sécurité, soit de menace à notre système nerveux. Et c'est des signaux qui agissent avant la pensée consciente. Pour comprendre la corrégulation, il suffit d'observer un bébé. Un bébé qui pleure ne peut pas se calmer tout seul, parce que son système nerveux n'est pas mature, il n'est pas en capacité de. Donc il va avoir besoin d'être pris dans les bras, d'entendre une voix douce, de sentir un rythme respiratoire qui va être stable. Donc c'est ce que les chercheurs en attachement, dans la théorie de l'attachement, appellent la régulation dyadique. Donc le travail, notamment de John Bowlby sur l'attachement, il nous montre que le cerveau du bébé, il se construit dans la relation, il se construit dans le lien. Et que le système nerveux du parent va réguler celui de l'enfant. C'est comme ça que l'enfant, il apprend progressivement à se réguler seul. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme, il disparaît jamais, en fait. Même à l'âge adulte, même adulte, nos systèmes nerveux, ils vont continuer de s'influencer. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, vous arrivez quelque part, vous êtes stressé, et puis vous parlez avec quelqu'un qui, lui, est très calme, qui, lui, est dans une forme de sécurité qui n'est pas du tout dans la même énergie que vous. Et au bout de quelques minutes, juste le fait de parler avec cette personne, de sentir son énergie et son calme, vous allez sentir que votre respiration, elle ralentit, que vos épaules, elles se détendent. Vous sentez votre corps qui redescend. Et d'ailleurs, même moi, si je prends cette intonation de voix, si tout d'un coup je ralentis mon rythme de parole, peut-être que vous sentez aussi à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se détend. Et donc ça, c'est de la neurobiologie relationnelle, en fait. La guérison des traumatismes, elle va passer presque toujours par une expérience relationnelle collective. Ça, c'est ce que nous dit, par exemple, Bessel van der Kolk, qui a écrit le livre « Le corps n'oublie rien ». Et ce que ça nous dit, c'est que le système nerveux, il apprend la sécurité au contact d'un autre système nerveux qui va être régulé. Et inversement, un système nerveux très dérégulé, si je commence à parler très fort, très vite, dans tous les sens, etc., vous allez peut-être sentir que ça vous stresse et que vous n'avez plus envie de m'écouter parce que du coup, ça ne vous fait pas du bien. Donc, c'est important parce que beaucoup de nos blessures psychiques, de nos blessures aujourd'hui, de nos traumas, se sont créées dans la relation. Des blessures d'attachement, de l'abandon, de la violence, de l'humiliation, voire de l'indifférence, un silence émotionnel.
Donc c'est souvent des expériences dans lesquelles une personne autour de nous, parfois nos parents, parfois d'autres personnes qui prennent soin de nous, qui auraient dû être source de sécurité, sont devenues source de stress. Donc parfois notre système nerveux, il va associer la relation au danger. Et ça peut créer des réactions très profondes qu'on garde à l'âge adulte, de l'hypervigilance, de la fermeture émotionnelle, de l'anxiété relationnelle, un besoin de contrôle, une difficulté à faire confiance. Et donc tout ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pas que vous avez un problème. C'est simplement que votre système nerveux, il a appris au contact d'autres êtres humains que la sécurité, elle n'était pas forcément là, qu'elle n'était pas forcément dans le lien et dans la relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été blessé dans la relation, ça peut aussi être réparé dans la relation. Et je dirais même, ça ne peut être réparé que dans la relation. Pourquoi? Parce que c'est facile de s'isoler dans une grotte et de guérir tout seul. On est au contact de personne, on voit personne, donc il n'y a personne qui va venir nous déréguler, il n'y a personne qui va venir nous activer, on va se protéger, on va dire je ne vais pas aller dans certains endroits, je ne vais pas aller au contact de certaines personnes, etc. etc. Ça, c'est hyper facile de se réguler comme ça. Mais le vrai moyen de savoir si on est vraiment régulé, c'est d'aller au contact des autres. C'est d'aller au contact de la relation. C'est d'aller dans des groupes. C'est d'aller dans des lieux qui vont être bruyants, stimulants, où voilà, ce ne sera pas forcément notre énergie, entre guillemets. Sinon, c'est trop facile. Les personnes les plus sages, vous prenez, je sais pas, Bouddha. Alors oui, Bouddha, il va méditer sous son arbre, voilà, pendant des heures et des heures, mais il est capable d'aller au contact du monde sans sortir de cet état de présence, sans sortir de cette régulation. Donc, il ne s'agit pas évidemment d'être Bouddha, mais si on est régulé que quand on est seul, que quand on est en contact de personnes, pour moi, ça, c'est pas de la vraie régulation. La vraie régulation, elle se mesure quand je suis capable d'être au contact de l'autre et de rester régulée à l'intérieur de moi. Et donc, il y a des personnes qui vont aussi nous aider à cette régulation. Donc, c'est vraiment ça qu'on appelle la co-régulation. Ces personnes avec lesquelles je vais me sentir bien, ces personnes avec lesquelles voilà, nos systèmes nerveux, ils vont s'harmoniser. Et parfois, c'est le fait de moi être régulée, de moi être dans ce calme, je vais aider les autres aussi à se réguler. Donc, c'est aussi pour ça que pour moi, les groupes sont puissants et les espaces collectifs, ils sont transformateurs. Parce que dans un cercle, dans une retraite, dans n'importe quel groupe, il y a quelque chose qui va se passer de très concret au niveau du corps, au niveau des corps. Il y a des respirations qui vont s'accorder, des émotions qui vont circuler, des rythmes nerveux qui s'harmonisent. Donc ici, on peut parler même de synchronisation physiologique. Les systèmes nerveux vont se réguler ensemble parce qu'on est dans un cadre sécurisé et parce que du coup, le corps comprend qu'il peut se détendre en présence d'autres humains, que l'autre n'est pas le danger, que l'autre peut même m'aider à me réguler moi-même. Et puis, ce qu'on observe aussi dans les groupes, c'est l'effet miroir, qui est très fort. Quand quelqu'un raconte son histoire et que tout à coup, il y a plusieurs personnes dans la pièce qui vont ressentir la même émotion, qui vont être touchées, le corps va réagir, il y a peut-être des larmes qui vont apparaître, parce qu'il y a cette connexion aussi au niveau du système nerveux et au niveau des émotions. Les neurones miroirs qui jouent un rôle très important dans ce phénomène. Et là, on réalise que ce qu'on vit n'est pas isolé, qu'on n'est pas isolé nous-mêmes dans ce qu'on a vécu ou dans ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment des espaces dans lesquels on peut se déposer, on peut exprimer les émotions, on peut être pleinement présent dans notre corps sans jugement. Et c'est là qu'il peut y avoir des choses qui se relâchent. Parce que le corps ressent qu'il est plus seul, qu'il est accueilli, qu'il est en sécurité. Et donc le système nerveux qui, encore une fois, scanne toutes les informations venant de l'extérieur, il apprend que même en lien, et peut-être même surtout en lien, je peux être en sécurité. Je peux me réguler. Et ça, c'est vraiment un signal de sécurité profond pour le système nerveux. Et c'est important et ça fonctionne bien dans ces espaces parce que, notamment quand c'est des espaces de plusieurs jours ou même de plusieurs heures, même si c'est qu'une journée, on passe plusieurs heures ensemble, on a le temps, les systèmes nerveux ont le temps de s'accorder, de se rencontrer déjà, de se rencontrer, de s'harmoniser, de s'accorder. C'est pas quelque chose de magique. C'est vraiment la combinaison de la présence à soi, de la présence à ce qui se passe, de la sécurité, du travail intérieur qui se fait, et vraiment cette co-régulation, cette connexion en fait de nos systèmes nerveux.
Quand un système nerveux il a été longtemps dans la survie, longtemps en alerte, il va doucement, évidemment, se déposer, doucement relâcher quand il va se sentir dans un espace stable et sécurisant. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses aussi qui peuvent remonter, des émotions, des tristesses, des chagrins, des mémoires. Pas pour nous submerger, mais justement pour être digérés, parce qu'il y a cet espace de sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, tant que le corps, le système nerveux ne se sentent pas en sécurité, on ne va pas avoir accès à tout ça. On ne va pas avoir accès et surtout on ne va pas pouvoir intégrer les expériences qu'on a pu vivre précédemment. On ne va pas pouvoir se dire ok, là je suis en sécurité, donc la sécurité existe dans le lien. Et c'est déjà voilà, cette première étape de se sentir en confiance, en sécurité. Et c'est pour moi la chose la plus fondamentale, la chose primordiale même je dirais, dans tous les espaces que je crée. C'est vraiment qu'il puisse y avoir cette sécurité, euh, voilà, cet espace dans lequel je sens qu'il y a quelque chose qui peut enfin se relâcher. Parce que s'il n'y a pas ça, de toute façon, tout ce qui va se passer dans l'espace ne sert à rien. Ça sert à rien parce que votre corps, il ne va pas l'intégrer. Il ne va pas le capter. Si votre corps met de l'énergie à vous protéger parce qu'il ne se sent pas en sécurité, il n'y a pas de régulation qui peut se faire, il n'y a pas d'intégration non plus qui peut se faire de ce qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment la chose essentielle dans ces espaces. Donc oui, quand on parle de cercle, de groupe, de retraite, on parle de pratique, évidemment, de constellation, de partage, de respiration, de rituels, etc. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment fondamental dans ces espaces, c'est cette corrégulation. C'est la possibilité pour nos systèmes nerveux de se rappeler que la sécurité, elle peut exister dans la relation. Et parfois, juste cette expérience-là, juste le fait de toucher du doigt, le fait que c'est possible d'être en sécurité dans la relation, même si c'est une journée, même si c'est l'espace d'un cercle de 2-3 heures, même si c'est voilà, une retraite, une expérience qui est éphémère, ça nous montre que c'est possible. Et c'est une expérience qui peut suffire à ouvrir des portes de guérison qui étaient restées fermées pendant très longtemps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à propos de la corégulation. C'est vraiment une expérience très forte de pouvoir vivre ça et de pouvoir sentir qu'il y a quelque chose qui se relâche et qui s'ouvre. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de faire cette expérience-là dans un espace collectif, que ce soit un de mes espaces ou un autre. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager en commentaire comment ça résonne pour vous, ce que vous avez ressenti, est-ce que ça a peut-être changé aussi pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.